Alors lorsque tu as un berger devant toi, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Lorsqu'il y a un berger qui dirige encore ce que tu es, tu ne peux pas avoir la crainte au-dedans de toi. Alors c'est une bénédiction d'avoir encore l'homme de Dieu, le prophète parmi nous. Et merci d'avoir accepté l'appel. Nous nous retrouvons encore dans cette vision pour encore amener encore l'évangile de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime notre prophète en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Je n'ai que 30 à 35 minutes. Je vais passer encore le micro à l'homme de Dieu. Et ce soir, le Saint-Esprit veut te parler de quelque chose. Et je bénis l'Éternel pour l'opportunité une fois de plus. I'm so grateful, sir. Je sais que nous sommes tellement nombreux en ce lieu, mais l'Esprit lui a parlé de moi pour que je me tienne encore à ce lieu. Lorsqu'il m'a appelé hier, il m'a dit que non, hey, c'est toi qui vas enseigner demain. J'ai dit. Je ne me sentais pas tellement bien. Et j'ai pris la photo de quelque chose et je lui ai envoyé. Il a rigolé seulement. Et il m'a dit que non, mon Dieu sera ton Dieu demain, prépare-toi. Alors papa, ce soir je crois que ton Dieu sera mon Dieu et je vais travailler dans ça. Alléluia. Alléluia. Il y a de cela presque un mois et cela presque 2 mois. Si tu es un enfant de Holy Mountain, tu es en train de suivre l'enseignement qui est en train d'être donné en ce lieu. Si tu es l'enfant de cette maison, tu comprends ce que l'Éternel ou le Saint-Esprit est en train d'apporter encore dans cette vision. Et cela est presque un mois et demi à 2 mois que le Saint-Esprit nous parle du désert. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés parmi nous. Il y a l'homme de Dieu Janvier, il y a l'homme de Dieu Thierry. Tous ils sont passés parmi nous et ils nous ont parlé du désert. Mais je mets une chose. Il y a ce que notre papa nous a parlé le lundi passé. Il nous a parlé du désert. Et il nous a dit ce que le Saint-Esprit a comme mission lorsqu'il t'amène dans le désert. Je mets ce que papa a dit. Il a dit que non, quand le Saint-Esprit t'amène dans le désert, il t'amène dans ce désert juste pour t'enseigner. Parce qu'après l'enseignement, après la formation, le Saint-Esprit sait que vient la gloire après cet enseignement. Et il a dit une chose encore qui m'a tellement tiqué avant que je n'entre encore dans l'enseignement que je préparais. Il a dit que non, le désert est une école dont le Saint-Esprit lui-même doit t'inviter dedans. Et une chose qui va te maintenir dans le désert, cette chose ne vient pas de l'extérieur. Cette chose ne vient pas de membres de ta famille. Cette chose vient au-dedans de toi et cette chose est appelée la paix. Alors pour maintenir ou bien pour que tu aies encore la maîtrise dans le désert, c'est une force qui vient au-dedans de toi, pas de l'extérieur de toi. Alors il a dit une chose avant que je puisse encore naviguer dans plusieurs aspects. Il a dit que non, lorsque tu sens la paix, non, il a dit ceci, la vraie paix commence de l'intérieur
vers l'extérieur. ngo amahoro y'ukuri ava indani ntava hanze. La vraie paix commence de l'intérieur de toi amahoro y'ukuri ava indani et ça se développe vers l'extérieur. ngo hama agasohoka akagaragara hanze. Alors lorsque je lisais quelques passages qu'il nous a donnés le lundi, aha rero nariko ndabasomera ivyo twacishije ko kuwa mbere. le Saint-Esprit m'a donné un passage. mwemu yari yarampaye iri jambo. Bien, il m'a donné quelques points, deux points seulement que nous allons essayer de développer encore ce soir. arambwira izi ngingo zibiri tuza kurabira hamwe kuri uno mugoroba. Dans ces 25 minutes restantes. muri iyi minota tuzoba dusigaje. Ils vont juste nous aider avec Genèse chapitre 17. badufashe muri Genèse. Ils vont nous aider avec Genèse chapitre 17. badufashe mu itanguriro igice ca 17 umurongo wa mbere. Et son premier verset, ils vont nous aider à lire encore une fois de plus. Aburahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose nanje gusezerana isezerano nzokugwiza cyane. Hallelujah. Amen. La Bible déclare en français, ça dit que non, et Abraham tomba sur sa face. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Il faut souligner ceci, marche devant ma face. Et là où j'ai besoin qu'on puisse s'attarder trop, c'est et sois intègre. Il y a quelque chose dans le désert lorsque tu te retrouves dans le désert. Il y a quelque chose lorsque tu es dans la marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose que l'Éternel veut te parler lorsqu'il veut commencer la marche avec toi. Dans ces passages, nous voyons que non, et Dieu lorsqu'il est apparu à Abraham, il lui a pas dit beaucoup de choses. Il lui a parlé juste de deux choses. Il lui a parlé marche devant ma face et sois intègre. Et ce soir, je ne sais pas ce que l'Éternel est en train de te parler dans ton désert là aussi. Peut-être que Abraham remplissait toutes les conditions. Peut-être qu'Abraham était tellement spirituel. Peut-être qu'Abraham avait tous les atouts pour marcher encore avec l'Éternel. Mais l'Éternel s'est rendu compte d'une chose seulement. Et il lui a demandé qu'une chose. Il lui a demandé juste l'intégrité. Abraham, j'ai besoin de commencer cette affaire avec toi. Abraham, j'ai besoin de commencer cette affaire avec toi. Et tu remplis tous les critères. Mais il te manque juste une chose. J'ai besoin que tu sois intègre. Et ce soir, peut-être, il y a quelque chose lorsque l'homme de Dieu lorsqu'il dirigeait la prière en ce lieu, et il t'a dit prie, commence à prier. Je suis tellement convaincu que non, il y a quelque chose que le Saint-Esprit t'a parlé encore concernant. Je suis tellement convaincu que non, il y a quelque chose que l'Éternel t'a dit concernant le désert dont tu es. Et la plus grande des choses, c'est quoi? Rassure-toi que non, chaque désert là où tu te retrouves, le désert dont tu te retrouves dedans, que ça ne soit pas un désert que toi-même tu t'es amené dedans. Les déserts dont tu te retrouvais, rassure-toi que c'est l'Éternel lui-même qui t'a amené dans ce désert. Parce qu'il y a la chose que j'aimerais maintenant partager avec vous. Il y a dans la marche ou bien dans le désert avec l'Éternel, il y a l'obéissance à l'instruction. L'Éternel dans l'éternité qu'il vivait, parce qu'il le déclare, il le dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il savait que non, une chose, je ne peux pas commencer
une marche avec mon bien-aimé ou bien avec quelqu'un si je ne place pas une instruction. L'instruction qui a été donnée à Abraham, c'était l'intégrité. Je ne sais pas l'instruction qui t'a été donnée. Alors l'obéissance à l'instruction, c'est quoi? C'est une action de transmettre à quelqu'un une connaissance ou de principe. Dans ces passages de Genèse chapitre 17, nous voyons que Dieu avait un plan avec Abraham. Mais avant qu'Abraham ne puisse voir l'accomplissement de la promesse du Seigneur, il n'y avait qu'une seule chose qui était l'instruction d'être intègre devant le Seigneur. Alors écoute-moi. Peut-être que dans les déserts là où tu te retrouves, tu as plein de promesses que l'Éternel t'a données. Tu as plein de plans que l'Éternel t'a parlé. Avant que tu ne sois dans le désert, et après que tu te retrouves dans le désert. Et ce soir je viens te parler d'une chose. Apprends à obéir à l'instruction du Seigneur. La chose qui va t'aider à traverser ces déserts, c'est lorsque tu apprends à obéir à l'instruction du Seigneur. Et laisse-moi te dire que non, ta destinée ou bien ton destin, toute promesse est dans une instruction. La promesse que l'Éternel t'a parlé se trouve dans une instruction. Et la chose la plus étonnante, c'est quoi? On attend que l'Éternel nous parle, nous, d'abord. L'instruction que l'Éternel peut t'amener ou te dire par rapport au désert où tu te retrouves, cette instruction, j'aimerais te dire ce soir que non, ça peut passer par l'homme de Dieu. Parce que la promesse que tu as besoin de voir se trouve dans l'instruction que tu es en train d'accomplir. Alors l'instruction est la chose la plus capitale dans les déserts de là où tu te retrouves. Et une chose est tellement importante encore une fois. L'Éternel n'est pas obligé de te parler lorsque tu es dans les déserts. On se comprend. L'Éternel n'a pas besoin de te, n'est pas obligé de te parler lorsque tu es dans le désert. Parce que je vois l'histoire lorsque les enfants d'Israël quittaient Égypte pour aller dans la terre promise. L'Éternel n'a pas parlé avec les enfants d'Israël. Tu peux être dans Holy Mountain, l'Éternel n'est pas censé te parler seulement toi. Lorsqu'il dirigeait ses enfants ou bien son peuple de l'Égypte vers la terre promise, l'Éternel a parlé avec son serviteur. L'instruction a été donnée à son serviteur, pas à son peuple. Pour dire que non, lorsque tu es dans Holy Mountain, l'instruction que l'Éternel est en train de te donner viendra de l'homme de Dieu. Et je me souviens d'une chose, lorsque les enfants d'Israël ont tellement insisté à parler et à voir Dieu, l'Éternel n'a pas refusé de le parler. Il a dit à Moïse, ok, prépare, dis à eux de se préparer et tu vas le faire monter à la montagne. Parce qu'il n'était pas habitué de parler avec Dieu.
Dans les déserts là, ils n'étaient pas habitués d'écouter la voix de Dieu. Il n'y avait qu'une personne qui savait comment écouter et comment maîtriser et faire l'instruction de l'Éternel. Lorsque l'Éternel commençait à descendre pour le parler ou le visiter dans les déserts, ils étaient les premiers à dire que non, Moïse, s'il te plaît, dis à ton Dieu de retourner et nous, il va parler avec toi et tu viendras nous dire ce qu'il dit. Alors ce soir, lorsque tu es dans Holy Mountain, toi qui te retrouves ici présent, accepte que non, l'Éternel puisse parler avec son messager pour qu'il puisse te parvenir encore les Ne trace pas l'instruction selon ce que toi tu connais. J'aime ce que l'Éternel parle avec Josué dans Josué chapitre 1er et son verset 9. Ils vont nous aider. Parce que là Moïse était déjà décédé. Et c'est Moïse et c'est Josué qui a pris le peuple, qui a pris la relève. La Bible déclare que non, je vais lire ça en français. Je vais lire juste ces deux phrases. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. J'aimerais à ce que tu dises à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Écoute-moi, fortifie-toi et prends courage. Alors dans la marche avec l'Éternel dans le désert, cette instruction qui vient lorsque l'Éternel parle encore avec son serviteur, nous nous sommes appelés à juste à se fortifier et de prendre courage. Nous ne sommes pas juste appelés à écouter ce que l'Éternel a besoin de parler. Parce qu'il y a quelque chose, ce qu'on dit dans l'informatique. Il y a ce qu'on appelle le langage de programmation. Lorsque tu as besoin d'insérer les unités ou bien mettre les unités dans ton téléphone, on a déjà utilisé des cartes bien avant. L'Unitel nous dit que non, tu dois composer étoile 130 étoiles et mettre les unités. Ça c'est juste quelque chose que tu vois qui apparaît sur ton téléphone. Mais dans les langages de programmation, ce que tu es en train de cliquer, c'est pas ce qui apparaît à l'intérieur. Dans les langages de programmation, il y a quelques signaux qui sont en train de se donner pour te donner l'étoile 130. Alors dans le désert, l'Éternel a besoin de parler avec ton leader pour que tu puisses comprendre encore l'instruction. Parce qu'il n'y a que le leader qui peut comprendre le langage du Seigneur. Écoute-moi, je ne dis pas que l'Éternel ne peut pas parler avec toi. Mais je suis en train de parler de la personne qui a besoin de voir la vision et d'aller trop loin. Je parle de la personne qui sait comment obéir à l'instruction du Seigneur. Car l'Éternel, il le déclare dans Jérémie que non, je connais le plan que je formais sur toi. Alors accepte toujours que l'Éternel t'apporte dans le désert. Et accepte que tu puisses encore obéir à l'instruction que l'Éternel te donne au travers de son serviteur. Et là je parle avec les dirigeants dans Holy Mountain. On n'ira pas trop loin avec notre ministère. On ne va pas pousser encore cet évangile trop loin si on ne sait pas comment obéir à l'instruction qui nous est donnée. On n'arrivera pas à transporter cette vision de Holy Mountain qui a été donnée à notre homme de Dieu si on ne sait pas comment se soumettre à l'instruction que l'Éternel lui a donnée à notre égard. La deuxième des choses, avant que je puisse chuter avec mon message, parce que je reste avec juste 10 à 15 minutes.
La deuxième des choses, ils vont nous aider avec Philippiens chapitre 2. Je parlais de l'obéissance, donc obéir à l'instruction du Seigneur dans le désert. Philippiens chapitre 2 et son premier verset, la Bible déclare: nuko rero nimba hari ukuremeshwa muri Kristo, nimba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, nimba hari ugusangira mwemo, nimba hari imbabazi n'ikigongwe. Verset 4. Quatrième verset, tu sors directement. Kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Merci. Amen. La deuxième des choses, Philippiens me dit que non, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est que la chose qui va t'aider à se tenir dans le désert, c'est lorsque tu sais voir la personne qui est à côté de toi étant au-dessus de toi. Lorsque tu sais t'humilier. Dans ces passages, nous comprenons une chose, que l'apôtre Paul voulait exhorter juste aux Philippiens, que l'humilité n'est pas juste un sentiment, mais l'humilité c'est un état d'esprit. Je me répète en disant que non, l'humilité n'est pas juste un sentiment qui est au-dedans de toi, mais l'humilité est un état d'esprit. Donc tu sais regarder tout ce que l'autre fait est plus meilleur que ce que toi tu fais. Et Paul a donné bien l'exemple de Jésus. On va sauter au 9e verset, la Bible déclare, 9e verset. La Bible déclare que non, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors lorsque tu traverses dans le désert, ou bien lorsque tu es dans cette marche avec l'Éternel dans le désert, Paul a compris une chose. Il a compris que non, la gloire qui arrive provient de l'humilité d'abord. C'est que tu as besoin de voir comme accomplissement dans ta vie, dans ta vision, provient dans l'humilité. Tu ne peux pas être grand si tu ne descends pas. Écoute-moi, laisse-moi te dire, le chemin qui amène en haut passe par en bas. Écoute-moi, je dis ceci, le chemin qui t'amène en haut passe par en bas. Avant que tu n'arrives à la gloire, tu dois passer par le bas qui est l'humilité. Avant que tu n'arrives sur ce que l'Éternel a parlé de toi, tu dois passer par le bas. C'est pourquoi j'aime dire que non, pour nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à monter en hauteur, mais nous sommes appelés à monter en profondeur. Plus tu descends, plus tu montes. Plus tu descends l'humilité, plus tu montes encore dans la gloire. Plus tu descends l'humilité, plus l'Éternel te fait monter dans la gloire. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, plus tu descends, plus tu montes. Écoute-moi, ta gloire ne se retrouve pas dans les hauteurs, mais ta gloire se retrouve dans les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des acclamations pour la gloire du Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. L'Éternel est parmi nous encore ce soir. Et il y a la chose tellement importante qu'il faut éviter lorsque tu commences la marche avec l'Éternel. Et cette chose, tu la connais tellement bien, c'est l'orgueil. L'orgueil.
On n'est pas orgueilleux parce qu'on possède quelque chose. L'orgueil ne dépend pas de ce que tu as. L'orgueil ne dépend pas de la voiture que tu as. L'orgueil ne dépend pas de la maison que tu as construite. Mais l'orgueil dépend de ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce qui manifeste ce que tu as au-dedans de toi. Alors, le danger de l'orgueil, comme je l'ai dit, c'est pas dans la possession. Le danger de l'orgueil, c'est au-dedans de toi. Lorsqu'il y a changement dans ton département, là où tu te retrouves, par exemple, dans le département ici, dans notre ministère, et l'Éternel te dit que non, désormais l'enfant de Papa Silas, c'est lui qui sera le dirigeant du protocole. Parce que l'orgueil, c'est l'état de ce que tu es. Parce que l'orgueil dépend de ce que tu es. Et tu vas te dire, comment est-ce que le prophète peut nous demander que cet enfant puisse nous diriger? Tu oublies une chose, que non, que le chemin qui passe vers le haut, le chemin qui amène vers le haut passe vers le bas. Que lorsque tu te soumets à cette instruction là, lorsque tu manifestes l'humilité devant cette instruction là qui t'a été donnée, devant cette personne, même s'il n'a pas de compétences à te diriger, tu commences à prendre la place dans la grandeur. Alors laisse-moi te dire une chose. Le plus grand danger encore de l'orgueil, c'est quoi? Que ces sentiments-là qui sont au-dedans de toi est juste brisé par la parole. Et pas n'importe quelle parole. Car la Bible déclare que non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors cette chose qui va briser cet orgueil au-dedans de toi, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'une personne orgueilleuse, l'Éternel n'envoie pas les anges pour aller traiter avec cette personne. C'est pas les anges que l'Éternel envoie pour aller traiter avec la personne orgueilleuse. La Bible ne dit pas que non, les anges résistent aux orgueilleux. Lui-même qui s'élève pour combattre l'orgueil. Et nous voyons cet exemple avec Lucifer dans les débuts. Lorsque l'orgueil avait rempli son esprit, avait rempli son cœur, écoute-moi, c'est l'Éternel lui-même qui s'est levé pour combattre Lucifer. Alors pour que tu maintiens cette marche-là dans le désert avec l'Éternel, pour que tu sois plus que vainqueur dans le désert avec l'Éternel, apprends à obéir encore à l'instruction. Apprends aussi à t'humilier et à mettre l'orgueil de côté. Je vais terminer en disant ceci. Même pour que le nom de Jésus soit souverainement élevé comme la Bible le dit, Jésus savait qu'il ne peut pas naître roi. Attends un peu. Pour que le nom de Jésus soit souverainement élevé, Jésus savait que non, il n'est pas appelé à naître roi. Parce que lorsque tu lis en Philippiens, la Bible déclare que non, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Lorsque l'humilité a conquis son cœur, lorsqu'il s'est soumis à l'ordre du très grand,
C'est maintenant la Bible déclare que non, le Père l'a souverainement élevé. Il savait que non, je ne peux pas être roi. Avant que je ne sois roi, je ne dois pas naître roi. Je le répète, Jésus savait que non, avant qu'il ne soit roi, il ne doit pas naître roi. Parce que être roi devait être un processus. Pour que Jésus soit souverainement élevé étant roi, c'était tout un processus que Jésus passait. Alors n'accepte pas dans les déserts de sauter le processus. Reste dans le processus. Obéis à l'instruction. Humilie-toi. Et c'est maintenant que l'Éternel va t'élever. Écoute-moi, il y a un problème avec nous les chrétiens ces derniers temps. Même nos prières, même notre façon de prier est une prière d'orgueilleux. Je ne crois pas si l'Éternel t'a béni, tu auras le temps de prier aussi pour ton voisin pour que l'Éternel le bénisse aussi. Mais je crois que lorsque tu es dans ta chambre, tu dis Éternel Dieu, souviens-toi de moi aussi, regarde comment tu l'as fait avec l'autre. Parce que l'orgueil est rempli ton cœur. Mais lorsque tu arrives à un niveau de comprendre que non, l'Éternel bénit encore mon voisin et tu reviendras encore me bénir aussi. Là tu comprends que non, l'humilité commence à prendre place. Et que tu es prêt à surmonter toute tentation dans le désert. Et je l'ai dit en terminant que non, ce qui t'aide encore à maintenir l'humilité ou bien ce qui t'aide à surmonter l'orgueil dans le désert, c'est la parole. La Bible déclare que non, et lorsque Jésus était dans le désert, le diable est venu pour le tenter. Écoute-moi, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, peut-être que le diable peut se placer dans cette affaire-là. Mais j'aime la réponse de Jésus. La Bible déclare que non, et le diable lui a dit, tu as tellement faim, est-ce que tu peux transformer cette pierre à être un pain? Écoute-moi, toute instruction dans le désert n'est pas l'instruction qui vient de l'Éternel. Tu peux entendre cette instruction et c'est pas l'Éternel qui donne ça. Tu dois avoir la capacité à comprendre la voix, à discerner la voix de l'Éternel et la voix du diable. Parce que même le diable peut venir et te dire que non, n'est-ce pas, tu es le fils de Dieu. Et l'information qu'il te donne, c'est la vérité que tu es le fils de Dieu. L'information qu'il est en train de te dire, c'est pas une fausse information, c'est la vérité que tu es le fils de Dieu. Mais c'est à toi de savoir comment te positionner dans la parole. Parce que lorsque le diable lui a dit, n'est-ce pas, tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre comme le pain, être le pain. Écoute-moi, la parole a maintenu Jésus dans le désert. Jésus lui a dit, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement par le pain. Alors ça, il faut apprendre à méditer ou à discerner et distinguer la voix de l'Éternel et l'instruction qui vient du diable. Parce que toute instruction dépend de ton positionnement. Étant fils de Dieu, il a eu faim. Jésus étant fils de Dieu, il a eu faim. Il n'avait pas où mettre la tête. Mais il savait l'instruction qui lui a amené sur terre. Lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsemane,
Il a dit, Père, que ça ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Alors dans cette marche, lorsque tu es dans les déserts, apprends à écouter ou à obéir à l'instruction. Apprends à t'humilier. Et apprends à enlever l'orgueil au-dedans de toi. Parce que lorsque tu vas vaincre ces trois choses, lorsque tu sauras comment naviguer dans ces trois choses, je te dis que non, tu seras tellement fort dans les déserts et rien ne peut te bouger. Laisse-moi terminer avec une parole que le prophète a dit le lundi passé. Parce que je me suis dit, c'est là où je veux terminer. L'homme de Dieu a dit que non, les difficultés ne signifient pas le désert. Rassure-toi que non, le désert dont tu te retrouves, est-ce que c'est l'Éternel qui t'a amené dedans? Pas parce que tu n'as pas le travail. Tu te dis parce que ce travail, je passe ce travail, donc ça c'est un désert que j'ai commencé avec. Écoute-moi, tout ce que tu peux traverser dans ta vie, tu dois d'abord demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as amené dans cette affaire? Parce que si c'est lui qui a commencé, c'est lui-même qui va terminer. Si c'est lui qui sait comment le fondement est, c'est lui-même qui sait comment est-ce qu'il va te fortifier dans cette marche. Alors que l'Éternel te bénisse de là où tu es. Que l'Éternel te donne encore à obéir à l'instruction. Que l'Éternel te donne encore l'humilité dans les déserts. Et que l'Éternel enlève encore l'orgueil au-dedans de toi. Lève ta main droite, nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci parce que tu m'as encore parlé une fois de plus ce soir. Merci parce que je veux obéir à l'instruction que tu donnes. Merci l'Éternel parce que j'ai compris que non, le chemin qui amène vers le haut passe vers le bas. Merci Éternel Dieu parce que tout ce qui était comme orgueil au-dedans de moi est déraciné dans le nom puissant. L'humilité me caractérise. Et dans ces déserts, je suis tellement confiant que non, tu es avec moi. Parce que David déclare que non, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je comprends et je suis tellement confiant en une chose, Éternel Dieu, que même si je passe dans ces déserts, la mort n'est pas ma portion. Car David déclare que non, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, tu es avec moi. Que cette parole soit comme une sémence, Père éternel.